Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes là encore pour partager avec vous la parole de vie. Et nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez adopté cette émission, l'émission qui est intitulée La puissance de la parole de Dieu. C'est une émission de vie, une émission qui va vous amener à connaître votre identité. Une émission qui vous aidera à comprendre ce que Dieu veut pour vous et comment vous pouvez vivre dans ce monde et avoir le bonheur tant souhaité et avoir la grâce de Dieu. Nous disons un grand merci à l'Éternel Dieu pour cette chaîne de télévision N'Impact TV, qui est une chaîne de télévision qui nous communique la vie. J'appelle ça la chaîne de vie, la télévision de vie, la télévision de révélation, la télévision qui apporte le salut dans vos maisons, la télévision qui vous aide à aller de l'avant, la télévision qui va vous aider à développer votre communauté, à développer votre nation, à développer vos activités, car Dieu est l'auteur de cette télévision et le Saint-Esprit aidant, vous allez recevoir la parole de vie. C'est pourquoi que cette chaîne est une chaîne de vérité. La chaîne de vérité, la chaîne de vie. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour son promoteur et nous saluons tous nos frères et sœurs du Centre international d'évangélisation et que l'Éternel Dieu vous bénisse et bénisse notre cher papa, le pasteur Mamando Karambiri. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes là pour vous parler d'un thème très capital. Vous savez, dans notre société, s'il y a un être humain qui est bafoué, dont l'autorité est bafouée, c'est la femme. Et nous venons parler de cette femme aujourd'hui. Et c'est pourquoi le thème de mon message est intitulé « Comment vois-tu la femme ?» Toi qui m'écoutes là, toi qui me regardes, comment tu vois la femme? Politicien, comment tu vois la femme? Religieux, comment tu vois la femme? Cinéaste, comment tu vois la femme? Croyant, comment tu vois la femme? Prédicateur, comment tu vois la femme? Bien-aimé dans le Seigneur, la manière de voir quelque chose dépend de l'information que nous avons reçue sur la chose. Lorsque vous avez reçu de bonnes informations sur quelque chose, vous aurez un regard différent par rapport à la chose. Mais lorsque vous avez de fausses informations sur la chose, également vous allez avoir aussi un autre regard par rapport à la chose. La manière dont nous traitons chaque chose dans ce monde dépend de l'information que nous avons sur la chose. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose concernant un individu, concernant une personne. Les informations que vous avez reçues concernant quelqu'un, cette révélation vous permettra de savoir comment se comporter avec la personne. Bien aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, nous devons comprendre que la femme, la manière dont nous la regardons dans la société, la manière dont nous la traitons, nous allons confronter tout cela par rapport aux Saintes Écritures. Et nous allons voir comment Dieu, lui, y voit la femme. Chacun de nous, nous sommes forgés une image. Nous sommes donnés une représentation par rapport à la femme. Nous traitons la femme soit par rapport à ce que nos parents nous ont dit, soit par rapport à notre ethnie, ou bien par rapport même à ce que notre religion nous a enseigné. Et bien aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, vous devez comprendre que chacun de nous, nous regardons la femme différemment. Cela dépend de ce que nous avons reçu comme information sur elle. Et la parole de Dieu nous dit, si nous voulons avoir une bonne information sur quelque chose dans ce monde, il nous faut connaître la parole de Dieu. Car Jésus a été clair dans Jean 8, verset 32. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc pour connaître la femme et voir la femme comme Dieu la voit, comme Dieu l'a créée, il nous faut nécessairement rentrer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les idées que nous nous sommes forgées par rapport à la femme qui nous intéressent. Parce que l'image que chacun de nous avons forgée par rapport à la femme dépend des informations que nous avons reçues, soit de nos parents, ou bien soit de notre religion, ou bien soit de notre ethnie. Mais qu'est-ce que Dieu dit de la femme? D'où vient-elle? Pourquoi Dieu l'a créée? Comment dois-je traiter la femme? Voilà autant de questions
si le temps nous permet, de pouvoir vraiment entrer en profondeur. Mais nous allons démarrer. Et si même le temps ne suffisait pas, on peut revenir encore avec pour compléter cet enseignement. Parce que il y a un mal, il y a trop de choses, trop de torts que nous causons à nos chères mamans, à nos chères épouses, à nos chères filles, que nous devons corriger. Que nous devons corriger si nous voulons vraiment voir la grâce de Dieu sur notre vie. Et nous ne pouvons pas piétiner quelque chose que Dieu a créé de merveilleuse. Et nous ne pouvons pas bafouer quelque chose que Dieu nous a donné pour notre bonheur. Et nous allons dire que Dieu sera avec nous. C'est impossible. Comment Dieu voit la femme? D'où vient la femme? Pourquoi a-t-elle été créée? Et comment dois-je la traiter? L'origine de la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, vous devez comprendre que la femme n'est pas une idée de l'homme. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'homme qui a décidé de la femme. Mais la femme a été une idée pensante de Dieu. La femme a été la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire quoi? Comme Dieu a créé l'homme là, c'est comme ça que Dieu aussi a créé la femme. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'homme qui a créé la femme. Ce n'est pas votre ethnie qui a créé la femme. Ce n'est pas votre religion qui a créé la femme. La femme est créée au même pied d'égalité que vous, l'homme là. Et je vais vous le démontrer. Lisons dans la parole de Dieu. Genèse 1. Genèse 1. Vous savez, tout bon prédicateur doit pouvoir aller au commencement. Parce qu'il y a un commencement. Avant que les choses soient dénaturées, il y a d'abord un commencement. Et le livre d'Ecclésiaste nous a dit cela. Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché après des détours. Donc au commencement, il y a quelque chose. Quand Dieu a créé toutes choses là, allons voir ce que la femme représente. Et après, vous allez voir ce que, quand l'homme a chuté, ce que aussi cela a apporté. Et dans la nouvelle alliance maintenant, comment nous devons aussi voir la femme. Bien aimé dans le Seigneur, dans Genèse 1, versets 25 à 27, nous lisons ceci. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Vous voyez, Dieu, c'est lui qui a créé les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, les reptiles selon son espèce, les poissons selon ses espèces. Donc les animaux ont été créés selon leur espèce. Et Dieu a regardé cela et a dit que cela est bon. Et quand Dieu a fini de créer le monde dans lequel nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, Dieu va demander quelque chose. Tout ce que nous avons créé, tout ce que Dieu a créé là est bon. Mais Dieu, il veut aller au-delà de cela. Il veut que cette création, l'univers tout entier là, qu'il a créé là, il veut mettre un patron dessus. Et écoutez, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, Dieu, après avoir créé tout l'univers, il dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, on n'a qu'à faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Créer l'homme à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est deux choses différentes. À l'image de Dieu, ça veut dire que il doit être la copie conforme de Dieu. À la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'elle doit fonctionner comme Dieu lui-même fonctionne. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez l'homme là, qui est l'être que Dieu a pensé créer,
parce que quand Dieu dit faisons, il n'a pas encore créé l'homme là. Donc l'homme qui veut créer là, regardez comment il veut le créer. Au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ah, chers téléspectateurs, la Bible nous dit clairement que Dieu a créé l'homme. Écoutez-moi, mes chers philosophes, scientifiques, anthropologues, et quoi que ce soit là. Ne vous laissez pas berner par des hypothèses qui ne peuvent pas tenir devant Dieu. Quelles sont ces hypothèses? L'homme n'est pas un être évolué. L'homme est un être créé par Dieu. Et pour camoufler tout cela, vous dites qu'il y a des milliards d'années. La Terre même n'a pas encore milliards d'années. Ouais. Donc, et ce sont ces mensonges-là. Oui. Vous savez, aujourd'hui, moi je vous parle en tant que scientifique. Dieu a passé que nous puissions passer par là. Écoutez-moi bien. Vous-même, vous savez très bien que même dans chaque embranchement, dans chaque règne animal, les espèces qui ne sont pas, les animaux qui ne sont pas de même espèce, ne peuvent pas se féconder. Et vous savez, ils ne peuvent pas aussi vivre ensemble. Et laissez-moi vous le dire, avec la connaissance de la génétique encore aujourd'hui, vous savez que le matériel génétique même du singe là est très loin du matériel génétique humain. Et aujourd'hui, on a les découvertes. La science a démontré même que, même en étudiant même la génétique des tubercules, tels que pommes de terre, on voit que le karyotype de la pomme de terre est proche du karyotype de l'homme, alors que le karyotype des primates là est loin du karyotype de l'homme. Ça veut dire quoi? C'est normal? Puisque c'est de la poussière de la terre que l'homme a été formé. On cultive les tubercules où? Sous la terre. Donc, la théorie de Darwin là, vous qui sont les darwinistes là, ça ne tient pas. Aucun sein ne devient un être humain. Dieu a créé l'homme. Et l'homme qu'il a créé là, il a créé à son image, à ça récemment. Et la Bible dit, il créa l'homme à son image, et aussi la femme à quoi? À son image. Ah, voilà quelque chose de très important. On dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La femme aussi a été créée à l'image de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là qu'il y a certaines questions que vous posez qui n'ont pas de sens. Et vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. On dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. La femme aussi est créée à l'image de Dieu. Si vous avez fait les mathématiques, vous allez comprendre alors que la conclusion, ça veut dire que l'homme est égal à la femme. Tout l'homme est à l'image de Dieu. La femme aussi est à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme et la femme, c'est la même chose alors. Et bien aimé dans le Seigneur, j'irai très loin. Parce que il est temps que vous compreniez les choses et que vous vous mettez chaque fois à sa place. Écoutez. Quand nous parlons de l'image de Dieu, mais les gens vont dire, mais quand on voit la femme là, la femme est différente de l'homme. Qu'est-ce que ce pécateur est en train de dire? Écoute-moi bien. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé aussi la femme aussi à son image. Vous, ce qui vous gêne, c'est que vous regardez la forme de la femme. Vous regardez la forme de l'homme. Je ne vous parle pas de la forme. Parce que si on dit que l'homme est à l'image de Dieu, et la femme est à l'image de Dieu, et vous regardez la forme, l'homme a une forme différente de la forme de la femme. Et ça là, c'est le corps, je ne parle pas de ça. Et c'est là que vous êtes tombé. Donc pour comprendre, puisqu'on a dit que l'homme est l'image de Dieu, et la femme aussi est l'image de Dieu. Donc ce que nous devons chercher d'abord, si nous connaissons Dieu, nous pouvons connaître son image. Si vous avez fait la physique qu'on appelle l'optique, et vous n'avez pas besoin de faire physique pour comprendre ça là. Même nos chers mamans qui ne sont pas partis à l'école, quand vous vous habillez là, vous vous mirez, non? Vous vous mettez devant le miroir. Prenez le miroir. Lorsque vous prenez le miroir, vous regardez là. Vous voyez quoi là-bas? Vous voyez votre image dedans là-bas.
vous-même, vous êtes devant le miroir, c'est votre image qui apparaît dans le miroir. Ce que vous voyez dans le miroir là-bas, on appelle ça votre image. Est-ce que l'image que vous voyez là-bas là, est différent de votre représentation? Non. Quand vous vous déplacez et vous amenez un chien devant le miroir, est-ce qu'on va voir l'image qu'on va voir là-bas là? C'est votre image qu'on va voir. On va voir l'image du chien. Non? Quand on dit l'homme est l'image de Dieu là, ça veut dire que quand on regarde l'homme là, on doit voir Dieu. Parce que l'image reflète l'objet lui-même. Et parce que l'image n'est que le reflet de l'objet, ou bien le reflet de la chose. Et bien aimé dans le Seigneur, donc si vous attaquez au corps, à la forme physique, vous allez passer à côté. Il me suffit simplement de connaître qui est Dieu. Si je connais qui est Dieu, je vais comprendre alors son image. Et c'est très simple. Jean 4, verset 24. Jésus dit, car Dieu est esprit. Et que ce qu'il adore, doit l'adorer en esprit et en vérité. Vous entendez? Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, Dieu est esprit. L'image de l'esprit, c'est là quoi? Esprit. Pas la chair. C'est là que ça veut dire quoi? Quand on parle en réalité de l'homme là, ce n'est pas le corps physique là. C'est l'esprit qui est habité par ce corps là. Donc l'esprit qui est dans l'homme qui est habité par ce corps là, c'est l'image de Dieu. L'esprit qui est habité aussi par le corps de la femme là, c'est l'image de Dieu. Donc en réalité dans l'homme là, ce n'est pas le corps, c'est son esprit. L'esprit qui est dans la vie, qui est dans l'homme là, que l'esprit qui est dans le corps de la femme, les deux sont l'image de Dieu. Les deux sont identiques. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, quand vous posez la question de savoir quel est le sexe de Dieu, vous comprenez que vous passez à côté, parce que l'esprit n'a jamais de sexe. Et c'est là que vous direz, si Dieu est le Père, et alors qui l'a enfanté, qui est son grand-père, vous passez à côté. L'esprit, c'est comme du vent. C'est comme du vent, le souffle. Et bien aimé dans le Seigneur, l'esprit, l'homme et la femme là, ils sont à l'image de Dieu. C'est que Dieu qui est esprit là, c'est pour ça que Job, il dit, quand nous voulons parler en réalité de l'homme là, nous regardons à la chair, nous regardons au physique, mais Dieu lui, il regarde au cœur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit que l'homme a chuté là, ce n'est pas le corps, ce n'est pas affaire de corps, c'est son esprit. Job 32. Job 32. Regardez le verset 8. Job 32, verset 8. Le verset 8 dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le sou du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, ce qui fait l'homme là, c'est son esprit. Et Job 33, verset 4 dit ceci. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous entendez? Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé aussi la femme aussi à son image. Donc, l'homme est l'image de Dieu. La femme est l'image de Dieu. Puisque Dieu est esprit. L'homme qui est esprit là, c'est l'image de Dieu. La femme aussi qui est esprit là, est l'image de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit qui est dans l'homme, que c'est l'image de Dieu. L'esprit qui est dans la femme, c'est l'image de Dieu. Et quand on dit ici, en réalité, l'homme, c'est son esprit. Et il dit, l'esprit de Dieu m'a créé, le sou du Tout-Puissant m'anime. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, dans la pensée de Dieu, l'homme n'est pas différent de la femme. Écoutez-moi bien, les deux sont à l'image de Dieu. Vous devez savoir cela. L'homme est en trois parties. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous pouvez dire à une constitution tripartite. C'est-à-dire, il est composé d'esprit, qui est habité par l'âme, et l'âme aussi est habité par, le tout est habité par le corps. Donc, le corps là est l'enveloppe, est la maison pour abriter l'esprit, qui est l'image de Dieu, qui est homme ou bien qui est femme. Donc, quand on parle de l'homme et de femme chez Dieu, Dieu voit son image.
Ça veut dire quoi? Autant que vous pouvez vous respecter, vous les hommes, respectez aussi la femme. La femme est comme vous. Elle est à votre image et à l'image de Dieu. Malheureusement, la religion a déformé les choses. Nos traditions ont déformé les choses. Et on a donné une autre place à la femme. Nous-mêmes, nous avons regardé simplement à la construction physique de la femme pour pouvoir la traiter autrement. Écoutez-moi bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis est très clair et très simple. L'homme est à l'image de Dieu, la femme est à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Donc, l'esprit qui est dans la femme, c'est l'image de Dieu. L'esprit qui se trouve dans l'homme, c'est l'image de Dieu. Donc, l'homme et la femme, du point de vue esprit, sont les mêmes personnes. Seulement, les deux, ils n'ont pas la même mission. Ils n'ont pas le même devoir à accomplir. C'est pourquoi l'esprit, qui est l'image de Dieu, va prendre de corps différents. Et Dieu les a donné le corps qu'il faut conformément à la tâche, conformément à la mission qui a été assignée à chacun. C'est là que vous allez voir que le corps de l'homme est différent du corps de la femme. Ben, le corps qui a habité l'esprit de l'homme, qui est l'image de Dieu, est différent du corps qui a habité l'esprit de la femme, qui est l'image de Dieu, parce que les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Voyons comment l'homme a été créé et voyons aussi comment la femme a été créée. Genèse 2. Genèse 2. Dans Genèse 1, Dieu a énoncé sa pensée. Dieu a donné fait sortir la parole. Et comment son désir Adam de voir est responsable sur la création. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez maintenant dans le chapitre 2, on va nous dire comment l'homme a été créé. À partir du verset 4, Genèse 2, à partir du verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun habit des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne gémait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous entendez? Donc quand Dieu a fini de créer toutes choses là, on dit que même il n'a pas encore fait pousser l'herbe sur la terre. On dit aucun arbre ne pousse encore. Parce qu'il faut quelqu'un pour les arroser. Il faut quelqu'un pour prendre soin d'eux. Donc il n'a pas encore créé l'homme pour que l'homme puisse prendre soin de cela. C'est pour cela qu'il n'a pas encore, parce qu'il n'y a pas encore eu encore la pluie pour arroser ces choses. Parce que celui qui va gérer cela, celui qui va les dominer, celui qui va prendre soin de cela, celui qui va travailler cela, n'est pas encore créé. Et regardons maintenant comment il va le créer. Verset 6 de Genèse 2. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous entendez? Ici, quand on dit forma l'homme de la poussière de la terre, là, il veut parler de ce corps. C'est-à-dire que l'homme, là, on a dit c'est l'image de Dieu. Dieu n'est pas physique, Dieu c'est l'esprit. Mais l'esprit là, maintenant, il va lui former le corps. Donc, c'est le corps, c'est à partir de la poussière. Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, Dieu là a pris la poussière de la terre et pour former le corps de l'homme. Et lorsque même il a fait le corps là, l'homme ne pouvait même pas se mouvoir parce que Dieu n'a pas encore mis son esprit, son souffle encore dedans. Mais quand il a fini ce corps là, c'est maintenant, il a soufflé maintenant dans ce corps et on dit que ce corps devient maintenant une âme vivante. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez bien, ce corps que nous traitons là, effectivement, c'est de la poussière. Je ne vous apprends rien. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Vous lavez très bien. Vous lavez avec l'éponge, le savon, correctement. Même vous prenez des soins, vous prenez même des toilettes raffinées. Mais pourtant, la serviette que nous utilisons là, pour essuyer le corps, cette serviette devient encore plus sale. Comment tu peux expliquer? Pourtant, on n'a pas pris ça pour essuyer.
le sol. C'est notre corps que nous avons lavé avec le savon. C'est ça que... Et pourtant, ça devient ça. Ça devient sale. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a été fait de la poussière. Le corps de l'homme là a été fait de la poussière de la terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il doit s'occuper de la terre. Il faudrait que son corps soit aussi solide comme la terre. Donc c'est pourquoi le corps que Dieu a formé à l'homme est un corps solide. Il est fait de la poussière de la terre. Pour que l'homme puisse jouer son rôle, à savoir cultiver le sol, travailler le sol. Au passage, bien-aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est pour pouvoir placer un gérant sur la création. 2, c'est pour que l'homme puisse travailler, l'homme puisse prendre soin, l'homme puisse gérer, dominer toute la création. Dieu étant au ciel, il a créé aussi son image pour régner sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un plan merveilleux pour toi, toi qui m'écoutes. Dieu a un plan merveilleux pour toi, homme. Il a un plan merveilleux pour toi, femme. Mais nous voyons ici que c'est de la poussière de la terre est formé le corps de l'homme. Et Dieu va souffler dedans pendant ses narines le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, voyons maintenant comment Dieu a créé la femme. C'est le corps de la femme maintenant. Parce qu'il les a créés, c'est l'esprit. Dès l'instant que Dieu a dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image, à notre semblance, il a dit qu'il crée l'homme à son image et que la femme à son image. Donc l'esprit. Mais l'esprit là, on ne le voit pas. On ne voit pas l'esprit. Alors qu'il doit rien sur un monde physique. Donc il faut forcément qu'il puisse avoir aussi un corps physique. Tout ce qui n'a pas un corps physique, on ne peut pas le voir dans le physique. Et voilà, nous avons vu comment il a créé le corps de l'homme. C'est à partir de la poussière. Voyons maintenant comment il va faire pour la femme. Genèse 2, là toujours, disons le verset 20 à 23. Et l'homme donna des noms à tout le bétail des oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu donna une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, on dit que Dieu a amené les animaux vers l'homme. Je vous ai dit qu'il nous a créé, il a créé l'homme, et il a formé un corps pour un but précis, pour une mission bien précise. C'est-à-dire prendre soin de la création, c'est-à-dire cultiver le sol, gérer la création, dominer sur les oiseaux, dominer sur les animaux, dominer sur ce que Dieu a créé dans cet univers. Donc c'est Dieu lui-même qui a déjà conféré à l'homme tout ce pouvoir de dominer, de régner sur la création. Mais l'homme là doit rester en connexion avec le grand Dieu. C'est-à-dire l'homme qui est le petit esprit là doit rester en connexion avec le grand esprit pour fonctionner, pouvoir réussir sa mission. C'est pour ça, dès l'instant que l'homme se sépare de Dieu, il perd son pouvoir, il perd son autorité. Il ne peut pas avancer. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien, Dieu a amené les animaux. Et a dit à Adam, c'est toi qui dois les contrôler, c'est toi qui dois les gérer, donne-les les noms que tu dis. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, si vous trouvez un animal, je vous dis que ça là, c'est le canard. Ça c'est sa femelle, c'est la canne. C'est Adam qui avait donné ce nom-là. Ça veut dire que ça c'est poule. Ça c'est coq. C'est Adam, c'est pas Dieu. Donc, Dieu a toujours laissé soin à l'homme de nommer les choses sur la terre. Parce que c'est lui qui doit gérer ces choses-là. C'est lui qui doit dominer, contrôler ces choses, régner sur ces choses. Donc, c'est pourquoi Dieu a mené tout ce qu'il a créé, tout ça devant l'homme, pour que l'homme puisse... Vous savez, Dieu a doté l'homme d'une intelligence très grande. Voilà pourquoi même les scientifiques, en faisant des recherches, ils ont trouvé que le coefficient intellectuel de l'homme qui est utilisé par nous aujourd'hui, c'est à peine les 10% de ça. Il reste encore 90% que nous n'utilisons pas. Je vous ai dit, j'ai eu la grâce d'aller à l'université. Mais Adam, là, on devait lui discerner l'agrégation de zoologie, l'agrégation de botanique, parce que lui seul a donné le nom aux animaux. Mâle comme femelle, il les a donné de nom.
Mais c'est terrible ça. Regardez le nombre d'animaux qu'il y a dans le monde. Et regardez les végétaux. Il y en a des milliers, des milliers. Ça, c'est pour vous comprendre que quand Dieu a dit que créer l'homme à notre image, à notre ressemblance là, c'est que Dieu a créé l'homme comme Dieu aussi sur la terre. Donc l'homme pouvait fonctionner exactement comme Dieu. Mais quand l'homme est en train de nommer les animaux, il a constaté que chaque espèce animale qui se présente à lui, il y a un mâle et une femelle. Et la Bible dit, mais il s'est regardé lui-même et il n'a pas trouvé lui-même son vis-à-vis. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui est semblable à lui. Vous comprenez maintenant? Il n'a pas trouvé quelqu'un qui est semblable à lui. Vous savez ce qu'on appelle semblable? Pour ceux qui sont partis à l'école. Quand on dit que deux triangles sont semblables, quand on dit que deux triangles, c'est que quand vous les superposez, c'est la même chose. Même angle, même mesure. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu a fait endormir maintenant l'homme. Écoutez-moi bien. A fait endormir l'homme dans un profond sommeil. Et lui a arraché une côte. Bien aimé dans le Seigneur. C'est de là que même les scientifiques ont compris que il doit avoir forcément un moyen pour faire endormir un homme pour lui faire l'opération. C'est Dieu qui a fait la première opération. Il est en même temps lui-même l'anesthésiste qui a anesthésié et qu'on appelle l'homme, et il est en même temps le chirurgien qui a fait l'opération. Il a fait endormir l'homme. Il a fait et il a ouvert sa côte. Il a retiré une côte. Il a refermé cela. Et lorsque lui, en tant que chirurgien, lorsqu'il a encore cousu la place, il n'y a pas de traces. Quand Adam s'est réveillé, il n'a même pas vu de traces. Il n'a pas passé des jours, des années pour être guéri. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez fait la biologie une fois comme moi, vous allez voir que une côte, on appelle cela une matière vivante. Donc, c'est avec une matière vivante. Cette côte-là que Dieu a pris là, c'est avec ça que Dieu va former maintenant le corps pour la femme. Et pour mettre l'esprit là, qui est son image là, il va mettre cela dans ce corps-là. Parce que la fonction qui sera destinée à cette femme-là est différente de ce qui est destiné à l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nos chères sœurs, nos chères mamans, nos chères épouses, vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu. Et vous savez, vous accusez la femme de ce que elle n'aime que les chichis, elle n'aime que les choses qui brillent, elle n'aime que ceci. C'est normal. La femme a été créée à partir d'une matière organique vivante, une côte. Mais l'homme a été créé à partir de ce qu'on appelle une matière inerte, poussière. Voilà pourquoi l'homme, comme il peut porter la même chemise aujourd'hui, demain encore, reprend encore la même chemise. La femme dit non, c'est ça là, c'est ça, il faut porter une autre. Vous devez connaître ça. Et là où la femme se trouve, c'est normal. Vous verrez toujours qu'il cherchera ce qui va faire toujours la joie, ce qui va plaire aux yeux. C'est normal. La poussière ne peut pas réagir de la même manière qu'une matière organique. Vous le savez. L'homme s'en fout d'être dans la même tenue pendant 3 jours. Mais la femme ne peut pas faire ça. Et vous dites que non, vraiment, et ces femmes-là, elles me font bouffer. Non, c'est parce que vous ne savez pas quelle était son origine. La femme a été créée de manière merveilleuse. Voilà pourquoi les deux ne peuvent pas réagir de la même manière. Et deuxièmement, les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Mais, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi Adam lui-même a compris. Dès l'instant qu'on lui a amené la femme, il dit, cette fois-ci, maintenant là, moi aussi j'ai retrouvé mon semblable. J'ai eu maintenant mon vis-à-vis. Ça là, il est os de mes os. Qui lui a dit que c'est son os qu'on a pris? Donc lui, ça là, c'est os de mes os. Chair de ma chair. Et bien aimé dans le Seigneur, on l'appellera femme. Vous entendez ce que Adam dit? On l'appellera femme. Et si nous regardons bien, à la fin du verset 24, Adam dit ici, l'homme dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est le mariage, ça. Adam dit quoi? L'homme qui était à qui? Son père et sa mère.
et s'attacher à qui? À sa femme. Mais aujourd'hui, c'est ça que nous faisons. En réalité, le mariage n'est pas encore serré, n'est pas encore fait. C'est la femme qui quitte aujourd'hui ses parents, qui quitte son père et sa mère, et qui vient maintenant vers l'homme. Or, ici, là, on dit que c'est l'homme qui va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et parce que nous n'avons pas respecté cela, nous avons causé trop de tort à nos épouses. Et vous savez, je ne comprends pas, surtout dans la société africaine, la femme ne nous donne pas de la valeur. La femme est mise au second degré. Et ce qui est encore mauvais dans tout ça là, c'est-à-dire même les enfants aux yeux de l'homme sont plus chers plutôt que même sa femme. C'est dangereux. Ça, la femme là, toi tu peux avoir les enfants. Et bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Je ne suis pas le défenseur féministe, non. Je dis la parole de Dieu. Regarde toi-même. Toutes les fois qu'un mari, il va rendre visite à sa belle famille, la belle famille là-bas, les gens ouvrent les bras grandement pour l'accueillir. Ils sont vraiment heureux. Ah, c'est le mari de notre. Mais quand c'est la femme qui rend visite, ou bien qui vient chez nous, chez nos parents, ah, elle est venue, c'est pour bouffer mon enfant. Elle est venue, ah, notre enfant maintenant, il ne va plus prendre soin de nous. Comment il va prendre soin de vous? La première personne dont il va prendre soin, c'est lui-même. On verra cela. Parce que la femme a été créée pour l'homme. Donc c'est pour le bien de l'homme. C'est pour le bonheur de l'homme. Et s'il y a quelqu'un qui a fait un grand sacrifice, c'est la femme. Et celui qui se sacrifie pour vous doit être la personne la plus honorée. Malheureusement, le péché a tellement dénaturé les choses que celui qui se sacrifie pour nous, c'est ceux-là que nous considérons qu'il faut encore écraser, il faut encore piétiner. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que ça change. Nous devons voir aujourd'hui la femme telle que Dieu l'a créée. Chers politiciens, nous devons reconsidérer la femme. Chers chefs traditionnels, chers religieux, chers dépositaires de religion, vous les religieux, vous devez reconsidérer la femme. Parce que l'image que vous faites de la femme, ce n'est pas comme ça que Dieu l'a créée. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme a été sortie de l'homme. Parce que Adam lui-même a dit, il dit cette fois-ci, on dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est haute de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien aimé, qu'est-ce qui a été pris de l'homme? Ce n'est pas la femme, c'est la côte. La côte a dit que la chair là. Parce que c'est vrai que Dieu a formé le corps. Pour l'homme, il a pris la poussière pour former le corps. Mais pour la femme là, c'est la côte de l'homme qu'il a pris pour former ce corps-là. Mais l'esprit qui est rentré dans ce corps-là, c'est Dieu lui-même. Comme l'esprit qui est rentré dans la poussière-là, pour être l'homme-là, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi on dit que l'homme est à l'image de Dieu et la femme est à l'image de Dieu. L'esprit qui est l'homme-là et qui est là sont les images de Tali et la même chose, l'image de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu, il veut faire le corps de la femme, il a pris l'os ou la houe, ici, la côte. Mais vous savez, nous avons de l'os partout, depuis la tête jusqu'au pied. On a de l'os. Dieu n'a pas pris l'os du crâne pour faire la femme. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'optique de Dieu là, Dieu n'a pas créé un homme pour dominer sur l'autre homme. Il n'y a pas ça. Donc, il n'a pas pris l'autre de la tête pour que la femme puisse prendre la tête et dire que non, je suis sorti de ta tête. Non. Il n'a pas pris aussi l'os du pied, parce que même jusqu'aux orteils, nous avons de l'os. Il n'a pas pris cela. Pourquoi? Pour que l'homme ne puisse pas piétiner la femme. Mais il a pris haut. Ici, la côte. Ça veut dire quoi? Même pied d'égalité. Ah non, ensemble. Nous devons prendre la femme comme nous-mêmes. Et comprendre que c'est l'image de Dieu. Quand je suis l'image de Dieu, c'est la maison. Nous devons marcher ensemble. Et bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Pour que l'homme puisse ressentir la chaleur de la femme puisse ressentir aussi la chaleur de l'homme. Et ça là, ça démontre l'amour que l'homme devait avoir vis-à-vis de la femme. La
considération que l'homme devait avoir. L'homme ne domine pas la femme ne domine pas l'homme. Dans la création, quand Dieu dit faisons un animal, il dit pour qu'il domine sur les animaux, sur les détails. Il n'a pas dit qu'il domine sur la femme. Non. Parce que l'image de Dieu ne peut pas dominer sur Dieu lui-même. Est-ce que toi-même, tu peux te dominer toi-même? Non. Non, Dieu là, ces choses de Dieu sont claires et nettes. Et bien aimé dans le Seigneur, et regardez, dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Les chers messieurs, que vous soyez ministre, que vous soyez président, que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, que vous soyez, comment on appelle, grand dignitaire de la tradition, écoute-moi bien. Ce n'est pas la manière dont traitent les femmes dans ton ethnie qu'il faut traiter ta femme. Ce n'est pas l'histoire qu'on a racontée dans ton, comment on appelle, dans ta tribu. Ce n'est pas ça là, concernant la femme. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la femme. Ce n'est pas ce que ta religion a dit de la femme. Ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter la femme. Il faut savoir que la femme est créée à l'image de Dieu, comme toi aussi, comme tu es créé à l'image de Dieu. Et la femme, écoute bien. L'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire quelqu'un qui a son vis-à-vis. Une aide semblable. C'est-à-dire quelqu'un qui va aider l'homme. Mais celui qui va aider l'homme sera semblable aussi à l'homme. Vous savez ce qu'on appelle semblable? Vous qui partez à l'école là, quand est-ce qu'on dit que deux triangles sont semblables? Ça veut dire que quand vous superposez les deux triangles, c'est la même chose, même angle, même côté, même mesure. C'est-à-dire que les deux triangles sont identiques. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez connaître que votre femme n'est pas inférieure à vous et que vous êtes supérieur à lui. Non. Vous ne pouvez vous apprendre à vos enfants, vos enfants garçons là, qu'ils ne sont pas supérieurs à vos enfants filles. Et vous devez savoir également, vous les politiciens, que ce n'est pas le naturel en train de vous montrer cela. Les choses sont en train de changer aujourd'hui, non? En Argentine, ce n'est pas une femme qui est présidente. Au Libéral, ce n'est pas une femme qui est présidente. Dieu est en train de vous montrer que ce que vous faites là, l'homme, la femme aussi, peut faire cela. Vous étudiez aujourd'hui, on met les enfants. Vous dites que les filles ne doivent pas aller à l'école. Ne faites pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les filles sont assises dans les universités et sortent au major de leur promotion. Et donc vous dites qu'il est chef là, il y en a certains qui sont même derniers, qui échouent à leurs examens et renvoient même de l'université. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers politiciens, nos grands-parents, reconnaissez ce que la femme est. La femme a été créée pour nous aider. Et lorsque vous maltraitez celui qui va vous aider, vous allez quoi? C'est-à-dire que vous-même, vous allez supporter votre charge. Et Dieu sait que vous seul, vous ne pouvez pas supporter la charge. C'est pour ça qu'il va vous créer une aide. Pour jouir de votre aide, vous devez la considérer lui donner de la valeur et vous devez chérir cela. Malheureusement, le péché a dénaturé même les mots. Quand Dieu parle de l'aide, la compréhension que nous avons de ce mot-là, ce n'est pas comme ça que Dieu voit ce mot-là. C'est pour ça que quand vous lisez certains mots dans la Bible, vous demandez au Saint-Esprit quel est le sens que Dieu donne à ça. Dans le naturel, nous pensons que celui qui nous aide, c'est celui-là qui est faible. Entre nous. Ce qui fait que, c'est vrai, l'ouvrier aide le chef maçon à construire la maison. Mais c'est l'ouvrier qui fait tout. Et sans l'ouvrier, le chef maçon ne peut pas. Mais chez nous, est-ce que nous disons l'ouvrier là, lui il est petit. C'est le maçon là, le chef, c'est lui qui est patron. C'est comme ça que nous voyons les choses. C'est la même chose. Si nous allons parler dans le langage naturel, on va trouver le président plus fort que les gardes-corps. Les gardes-corps aident le président à survivre. Et tout président doit savoir qu'il doit chérir sa carte présidentielle, ses gardes-corps. Parce que s'il n'y a pas les gardes-corps, rapidement on va les descendre. Mais normalement, c'est ce président qui doit être honoré, mais on ne le fait pas. On les considère comme des gens qui sont à nos services. C'est ça l'idée, c'est que le péché a fait. Repassons les choses dans. Je vous pose la question. Celui qui aide quelqu'un,
c'est qu'il est plus fort que la personne. Naturellement. Un faible ne peut pas aider un fort. Si vous étiez fort là, Dieu ne n'allait pas vous créer une aide semblable. Messieurs, les religieux, messieurs, les frères et sœurs, les frères en Christ, messieurs, les ministres, messieurs, les députés, ce n'est pas ce que ta famille a dit, ce que ton ethnie a dit de la femme, ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que Dieu dit de la femme? On a dit ça aujourd'hui, que tu dois changer ta mentalité vis-à-vis de la femme. Tu vas voir la femme aujourd'hui de la manière dont Dieu voit la femme. La femme a été créée à l'image de Dieu, comme toi, et la femme a une mission bien précise avec toi, c'est d'aider toi, l'homme, à réussir ta mission. Beaucoup de foyers ont des problèmes, beaucoup de nations ont des problèmes, parce que nous avons négligé la femme, même dans l'église. On ne permet pas la femme parce qu'on voit que oh, c'est des papas, c'est de ceci, c'est cela. Et on s'est arrogé toute la place. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas encore terminé. Je reviendrai encore sur cet enseignement pour continuer. Je vous ai montré l'origine de la femme. Et je suis en train de parler pourquoi la femme a été créée. Donc, par la grâce de Dieu, les jours à venir, nous allons compléter cet enseignement. Parce que pourquoi la femme existe, pourquoi Dieu a créé la femme, c'est ça que nous allons commencer. Mais le temps nous a manqué. Nous allons nous arrêter là parce que nous sommes contraints par le temps. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et n'attendez pas 8 mars pour considérer la femme, les chefs politiciens. N'attendez pas 8 mars ou bien pour dire que, eh bien non, dès maintenant, considérez votre fille, considérez votre soeur, considérez votre épouse, considérez nos chers mamans. Et sachez que nous vivons un moment où les femmes vont se lever. Et lorsqu'elles vont se lever, vous allez voir ce qui va se passer. Même dans le spirituel, nous aurons l'occasion de venir là. Que l'Éternel vous bénisse et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.